Bonjour pour ce numéro 44, qui, hormis les pièces traditionnelles, nous livre aussi les erratums par rapport au dosseret des sièges. Je reviendrai là-dessus, mais je ne suis absolument pas convaincu par ces petits bouchons et ces nouveaux dosserets. À voir. Donc là, non, je ne suis pas lancé dans l'apprentissage de la cornemuse. C'est simplement les amortisseurs arrière que j'ai reconditionnés. Donc ceux-là sont livrés en un seul morceau dans ce numéro 44, avec leur support. Donc identifié aussi droite et gauche. Et puis le fameux pédalier qu'on a monté au numéro 43. Plus évidemment les sachets de vis habituels qu'on connaît bien maintenant. Attention quand même, la référence étant maintenant dans un petit carton à l'intérieur du sachet. Si vous voulez garder les vis comme moi, il faut faire attention de ne pas se mélanger. Alors, avant c'était plus simple. Donc je reviens sur ce numéro 44. Monter la buse à ce moment-là, c'est vraiment se compliquer la vie. Donc ne suivez pas cet ordre de montage et montez bien votre buse avant le jambage gauche et avant le système de réglage de hauteur. C'est bien plus simple. Je ne comprends pas qu'il l'ait fait dans ce sens-là. Voilà. Donc après, une fois que c'est monté, la buse est montée, ben, on peut fixer le pédalier qu'on a monté au numéro 43. Il ne faut pas chercher de logique hein, dans le montage Altaïa. Donc là-bas c'est vissé. Et rien de particulier. Pour les tirettes, c'est seulement à ce moment-là que je les ai collées avec un petit point de colle cyanamite à l'extrémité. Voilà. Voilà un rendu qui est, ma foi, quand même sympathique. Donc on en revient aux amortisseurs, donc, qui sont bien identifiés droite et gauche. Là je crois que c'est le droit. Le gauche, j'ai la sphère qui a subi un petit dommage, mais rien de grave. Ce sera côté châssis, donc ça ne se verra pas. Donc l'assemblage consiste à mettre le support dans l'amortisseur. Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas dépareiller le système. Aucun problème à ce niveau-là. Comme d'habitude, je refais le pas de vis. Ça c'est obligatoire maintenant, systématiquement, je le répéterai peut-être encore de temps en temps, mais de toute façon c'est fait systématiquement avant chaque montage. Sinon c'est vraiment trop galère. Et là, ben, effectivement, ça se visse bien. J'utilise toujours mon petit tournevis aimanté là, qui me permet de bien positionner la vis. Et ensuite, sur des vis de taille assez importante, je peux utiliser mon gros tournevis là. Et donc là, faire un serrage optimum. Et ça se fait bien. C'est un ensemble, je trouve, assez fidèle à l'original. Ça mérite d'être fait et donc d'être salué. Là, on obtient vraiment des pièces. Moi, c'est la partie du montage que je préfère. Hein, quand les pièces sont un peu plus grosses et puis bien fidèles à l'aspect de la vraie voiture. Là, je suis vraiment très satisfait. Voilà le montage sur la carrosserie, sur le châssis. La seule chose que je pourrais regretter, c'est que ici, la terminaison est un peu, ça tombe dans le vide. Normalement, sur la vraie voiture, il y a un embouti de tôle. Ils auraient pu le reproduire. C'est un peu dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Et au final, puis je me suis rendu compte aussi que la bosse de ma sphère était côté visible. Dommage. Donc c'est fixé sur le châssis par cette vis-là. Alors là, la difficulté tenait plus à vous montrer à la caméra le montage, plutôt que le montage en lui-même. Hein. Parce que le châssis commence à peser son poids. Et pour trouver un angle de visionnage acceptable, parfois ça nécessite quelques contorsions qui expliquent aussi le système de vissage que j'utilise un peu bricolé. Hein. Il y a manière de le faire beaucoup plus facilement. Donc à ce numéro 44, une fois qu'on a fait les deux montages, on arrive à ce bel assemblage, vraiment très satisfaisant. Et donc au numéro 45. Donc les plus un bel ensemble, les moins sens de montage et quelques petits détails, mais pour chipoter. A bientôt et abonnez-vous.